la grande question qui revient souvent chez les chrétiens, puis d'ailleurs aussi chez les incroyants, c'est si Dieu existe, alors pourquoi ? Point de suspension. Alors, Dieu est-il juste ? Ou peut-être que je devrais dire plutôt, Dieu est-il équitable ? Parce que dans la Bible, le mot « juste » est employé dans un autre sens, qui est celui d'être sans faute et sans péché. Et là, on est tous d'accord, Dieu est sans faute et sans péché, et sa justice n'est absolument pas remise en cause. Mais est-il vraiment équitable ? Alors, quand je vois mon frère qui est tellement béni ou tellement utilisé puissamment par Dieu, je pourrais me dire, comme dans le dessin animé Le Petit Poussin Calimero, c'est vraiment trop injuste. Et c'est vrai qu'il y a dans la Bible un passage clé qui nous montre que le sujet n'est pas nouveau. Dans Jean 21, 18 à 22, il y a Pierre qui demande des comptes à Jésus sur le sort qui attend Jean. Et Jésus répond, vous la connaissez, cette réponse cinglante qui a marqué toutes nos vies de foi, « Que t'importe ? Toi, suis-moi. » Et il y a un principe de base. Même si cette question de l'équité est tentante et très humaine finalement, on ne remet pas en question le fait que Dieu est juste. Il faut qu'on le prenne comme une vérité de base et ne pas loucher chez les voisins en se posant des questions. Il y a comme ça des vérités qu'on ne conteste pas. Elles sont le socle sur lequel nous bâtissons notre foi. En maths, on appelle ça, pour ceux qui ont fait des maths, des axiomes. Ce sont des éléments qui ne se démontrent pas. C'est juste comme ça et on bâtit là-dessus. Et ils ne doivent pas bouger. Alors, la vie avec Dieu, il y a aussi des axiomes auxquels on ne touche pas. Et si la justice de Dieu nous pose des questions, on ne la remet pas en cause. La parole de Dieu nous confirme que nous sommes tous bénéficiaires équitablement des grâces de Dieu, et Dieu est parfaitement juste dans ce qu'il donne à chacun. Éphésiens 4,7 nous dit « Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure de Christ ». Alors maintenant, sa grâce envers tous peut s'exprimer évidemment différemment, à des moments variés aussi de la vie. Et je vais prendre l'exemple d'un parent. Un parent qui a plusieurs enfants. Il va avoir un musicien et un sportif. Alors, il va avoir un enfant violoniste et un autre qui joue du hockey. Est-ce que ce serait être juste de donner un violon aux deux enfants ? Ou un équipement de hockey aux deux enfants, aux musiciens comme aux sportifs ? Non, ça serait ridicule. Et Dieu fait pareil avec nous. Il donne en fonction des besoins et des qualités de chacun et aussi des plans qu'il a fait pour chacun de nous. De la même manière, Dieu aussi est juste dans ses exigences envers chacun. Nous connaissons tous cette parabole qui nous fait un peu grincer des dents, la parabole des talents dans Matthieu 25, qui nous montre que les exigences de Dieu envers chacun sont à la mesure de ce qu'il lui a confié. Et c'est vrai qu'il ne confie pas à tout le monde les mêmes talents, ni les mêmes responsabilités. Alors Dieu aussi sera juste dans son jugement final et chacun recevra selon ce qu'il mérite. On va regarder ce que dit Pierre dans Actes 10, 34, et c'est le même Pierre dont je parlais tout à l'heure et qui demandait des comptes à Jésus là-dessus. Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Et Paul le dit aussi dans Romains 2, 11, « Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Alors même si l'herbe a l'air plus verte que chez le voisin, Dieu est parfaitement juste dans ses démonstrations de bienveillance à l'égard de ses enfants. Et parfois, même si nous ne comprenons pas et que, bien sûr, les apparences peuvent nous induire en erreur, un jour, nous comprendrons qu'en fait, tout était parfaitement juste et équitable. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.